Que les ennemis de l'Imperium m'entendent. Vous êtes éligibles pour crever. Ouais, je crois que j'ai un peu confondu les intros, j'ai déjà fait ça antérieurement, donc c'est l'épisode 4. Normalement là, c'est l'épisode où je vais pouvoir présenter l'affrontement face au Lehman Russ. Donc je vais pas faire d'intro, on démarre direct dans la partie, et j'ai déjà un 4. C'est de la merde. C'est pourri, mais bon, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, j'ai du monde qui peut débarquer. Bien évidemment, déjà la vague 1, on a des mouches à merde qui sont prévues. Mettre un bunker en entière. Et c'est parti. Parfait, donc déjà, ça m'abat les saloperies volantes. C'est exactement ce que je voulais. Bon, ça a même tout abattu. Amélioration du bunker. Bunker et plateforme, ça peut être pas mal. On va buff les troupes. Parce que tout ce que j'ai au sol va m'emmerder. Et c'est parti. Donc il m'abat encore plus de merde volante, mais il y en a 2 qui sont passés. C'est déjà pénible. Là, ils m'ont déjà mangé 100 PV, les sagouins. Buff du bunker, position Warwolf. Position Warwolf, ça peut être... Oh putain. Un chemin de merde. Je vais le foutre au loin. Mais dans tous les cas, ça va me faire des volants qui vont plus passer devant le bunker. Hein. Et dans tous les cas, je suis emmerdé, en fait, dans cette affaire. Hein. Ok, ils sont payés les troupes, c'est pas plus mal. Plus de bunker, moins de coups. Ben, je vais faire un deuxième bunker entière ici. Tac, tac. Parce que là, la priorité, ça va être l'entière. Parce que ce qui est au sol, ça se mange les troupes. Et pour le moment, vu que ça spawn assez proche de la base, ben, ça se rue sur les troupes. Les troupes, elles font... Mitraillette! Et c'est réglé. Donc, buff bunker ou du pognon et du moins cher pour les bunkers. Du pognon et du moins cher pour les bunkers. Oh putain, j'ai une patte doigt qui me sert à rien. J'ai vraiment un setup naze. Bon, écoute, on va assumer la patte doigt du coup. Ça c'est quoi ça? Plus des dégâts contre toutes les unités aériennes si je le déclenche. Je vais remettre un bunker. Encore une fois, en entière. Ah, j'ai pas les ressources. Pas les ressources, ça va être prioritaire l'entière, hein, vraiment. Hein. Alors la dernière fois, j'ai mis le buff des bâtiments adjacents. Je sais pas si c'est ce qui va m'intéresser, on va voir. En fonction de comment je vais construire ma défense, peut-être. Donc vous n'avez qu'un seul Mirador, augmente les portées et les dégâts du QG. Oui, mais ça, c'est si je décide de mettre les canons. Et je pense pas que c'est ce que je vais faire. Prendre un Durandal et du pognon. Le pognon pour le bunker. Parfait. Je vais mettre ma statue là. Pour déclencher 10% de bonus contre l'aérien. Parce qu'on va pas se priver, hein. Vu que là, j'ai les mouches à merde qui m'embêtent et que mes bunkers sont en entière. Sachant que tout ce qui n'a pas l'option entière a 10% de malus. Enfin, 50% de dégâts en moins sur l'aérien. Bah, je vais le prendre, quoi. Un bunker et du pognon, un entière et du pognon. J'ai pas d'entière en stock. Je vais prendre ça par acquis de conscience, parce qu'en fonction de ce que je vais loot, ça pourrait être intéressant. Alors, là, 50% de réduction. Ça pourrait être bien pour mettre la Durandal ou l'entière. Hein. Une Durandal avec une bonne portée avec ça, ça peut être sympatoche. Pour le moment, je pense que je vais rester comme ça. Pas la peine de faire plus. Peut-être si que ça sera bien de mettre un Mirador autour de la base, mais pour le moment, je vais rester comme ça. Je vais capitaliser, je vais attendre d'avoir l'alerte pour savoir ce qui va me tomber dessus. Donc, ça mitraille. Voilà, ça me rappelle... Ça me rappelle l'Est. Ça me rappelle Stalingrad. Voilà, c'est beau. C'est pour l'Imperium. Donc, bâtiment adjacent à notre bâtiment gagne 20% de dégâts, j'en ai pas. Je vais prendre du pognon, hein. Du pognon et des bunkers, on va pas se priver. Donc l'alerte, ce sera quoi? Des camouflages et des unités aériennes. Bon, pour les unités aériennes, c'est bien. Pour les camouflages, c'est de suite beaucoup plus pénible. On va continuer à garder les ressources pour le moment. Parce que là, les camouflages, elles vont me ruiner ma base en un rien de temps si je mets pas de défense avec détection. Donc c'est... ça m'arrange pas du tout, cette affaire-là. Hein. C'est d'avoir plein d'insectes qui vont faire 6-6 Snake. Ah, si je m'en serais bien passé, alors.
J'ai gagné, ouais. La Varvol va me permettre d'avoir des ressources de détection, là. Donc, il faut que je pose une Varwolf. Et du coup, je vais faire buff des trucs adjacents à la base. Je vais poser une Warwolf ici, hein. Ça me paraît être le must. This is Elon Musk. Peut-être là. Plutôt là. Plutôt là. Là, je peux peut-être couvrir plus de terrain encore. Oui, là, la Varwolf, elle couvrirait plus de terrain. Donc, je vais mettre la Varwolf là. Pour gagner les ressources. Et je vais mettre la tour. Parce que c'est la prochaine, là, qui va devoir être buff. Avec la détection et la réparation du QG. Donc, l'anti-air continue de faire le café. C'est très bien. Ah. Ça. Là, je vais avoir un mortier en détection, hein, en dernière ligne. Pas avoir vraiment d'autres options, hein. Baisser les coûts du mortier. Ouais, du pognon et baisser les coûts du mortier. Donc le mortier, je vais lui mettre de la détection. Ça, en détection. Donc là, voilà, j'ai vraiment de l'unité qui est en détection. Pour tenir ces putains de Solid Snake. D'insectes à la con, là. Donc là, ils se sont mangés les fantassins dans la gueule. Du coup, c'est un trade de dégâts, hein. Les fantassins prennent des dégâts et en échange, les autres cannent. Je vais pas acheter la tour verte pour le moment, parce que même si c'est bien pour sa détection, c'était pas propice. Je vais mettre ça là-bas. Les mouches à merde continueront de se manger ma ligne Maginot. Ça, je vais mettre ça pour la réparation de la base. Et comme ça, elle a un petit buff. On va continuer d'observer comment les choses se déroulent, hein. On va pouvoir faire grand chose de plus en l'état, de toute façon. Donc pour le moment, ça se mange les troupes, mais plus je vais mettre de terrain pour pouvoir mettre mes défenses, moins ça va se les manger. Plus de dégâts, bunker anti-air, Mirador. Des Miradors, j'en ai qu'un en stock. Plus de dégâts pour le Varwolf. Qu'elle est au sol. Plus 30% de cadence de tir et de rechargement, double à hauteur de 0. Oh, ils ont changé le pouvoir. Avant, ça me mettait plus de chargeurs. Bon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je lui mettrai l'amélioration à 480. Alors ça, c'est pas anti-détection, mais si ça tire sur un mob adjacent, ça va lui faire du dégât de zone. Donc je prends, hein. Voilà, ce que je disais, il apprend un peu de dégâts. Donc on va pas s'en priver. Vu que ça fait air et sol, c'est toujours plaisant. Bon, voilà, donc ça a été Hazmat. Du pognon, des buffs sur les bunkers. On a un peu de pognon. Parce que vu que les bunkers, c'est ma défense principale en l'état, vaut mieux que je les buff, quoi. Là, très bien. Il faudra une autre patte d'oie ou un carrefour pour déployer dans cette zone. Bof. Pour le moment, j'ai envie de laisser tel quel, hein. Peut-être plus de doctrine de bâtiment. Et après, j'aurai la réduction des coûts. J'aurais peut-être dû la mettre avant et assumer plus de dégâts, mais je l'ai pas fait. C'est pas bien grave. Ce qu'on veut, c'est les putains de Lehman Russ. Voilà. Moins de coûts de construction, comme ça, j'oublierai pas de l'avoir. Du pognon, je veux des Lehman Russ, le jeu. Hein, je veux des Lehman Russ, j'en veux partout sur la carte. Pour la gloire de la garde impériale! Lehman Russ, livrez-moi ça, putain! Voilà. Ça, c'est dit. Du coup, hein, la prochaine vague. Donc bon, les mobs avancent, hein, les mobs se font marave. Il n'y a que les mobs sous détection qui avancent. Donc c'est que pour le moment, la défense, elle tient convenablement. Choisir un pack. Voilà, ça va me permettre... Mais pas un truc favorable, et j'ai pas envie de dépenser des détections pour ça, hein. Pas envie de dépenser des détections pour cette merde. Je vais foutre ça là. Ça, c'est à 3 de hauteur, ça aussi. Ça, c'est plus centré. On va le mettre là. Et on va regarder comment ça se déroule. Un Tower Defense, hein, une grande partie du Tower Defense consiste à voir comment ça se déroule.
Donc eux, ils attaquent les ennemis intacts en priorité. C'est ça, indemne et plus proche du QG. Bon, mais la tour de défense, là, avec le buff du QG, elle fait pas mal. Hein. Elle est pas mauvaise. Hein. Plus de reconnaissance. Tac, j'ai doublé le nombre de snipers. Et bah du coup, je vais mettre le protocole gardien, vu que c'est adjacent au QG. Plus 2 de portée, plus 200% de dégâts. Donc on va pas se gêner. Donc ça tire. Les deux pouvoirs de fin sont très forts. Hein. Il y en a un qui coûte beaucoup plus cher que l'autre, mais les deux sont forts en vrai, hein, pour cette tour. Hein. Donc Vac 16, si le jeu pouvait commencer à me proposer les Lehman Russ, ça serait pas plus mal. Parce que c'est la seule raison pour laquelle je fais cette putain de game. Bunker robuste, reconnaissance. J'ai 4 bunkers en stock, donc je vais aller chercher la reconnaissance, écoute. Hein. Putain. Ah, ce que je veux, sa race, sa mère. Ça augmente ma portée. Et ça me met détection. Ouais, mais... si je dois vraiment faire un truc ça... je vais gagner de la portée, et encore, ça ne couvrirait que la moitié de la carte. Ce qui est chier, ça me permet d'avoir un truc vraiment bien, mais... mal placé. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Du coup, je buff ça, hein. Par dégâts de bâtiment neutre activé. Bon, m'en fous. M'en fous, c'est pas un gros bonus en l'état, mais bon, on prend, hein. Il n'y a pas de petit profit, hein. Donc mes bunkers tiennent la ligne. Garde! Tenez la ligne! Non! Il faudra que je comprenne par contre pourquoi l'autre il m'affiche pas en temps réel mes changements là. Chiant. Oui, c'est un truc hors jeu, j'essaie de voir si le voice mode m'affiche le logo et des fois il s'actualise pas, c'est pénible. C'est pénible. Tu payes un outil et l'outil t'emmerde. Du coup, c'est quoi qui est programmé? Des machins qui se démultiplient et des saloperies volantes. Et j'ai toujours pas de Lehman Russ. Ce qui commence à devenir légèrement frustrant. Bon. Je vais faire un truc. Je vais vendre le bunker. Le bunker de Gunther. Et je vais en remettre un, mais cette fois-ci, en batterie comme Link. Et... voilà. Et lui, je vais le remettre en anti-air, du coup. Et là, je vais mettre 2 classiques. Voilà, ça me paraît être pas mal. D'avoir une petite batterie, là. Comme ça, j'en ai vraiment un pour faire des dégâts, et après un peu d'anti-air, et les autres, ils tirent, quoi. Au moment, je vois pas l'intérêt de faire plus. Donc les infiltrés, c'est ce qui m'inquiète le plus, mais bon, l'armée s'est ruée dessus, ou l'inverse, enfin bon, ça va de pair, les deux sont rués sur l'autre sans se voir. Là, ça a été bien désinfecté. Toujours pas mon Lehman Russ. Et encore un terrain de merde. Non, mais il y a des moments où le jeu, il est là pour te dire... vas-y, je t'emmerde, va te faire foutre, connard. T'as rien demandé, mais t'as quand même un va te faire foutre, connard. Toujours plaisir. Mais vraiment, hein. Mortier... ça, ouais, mais sans la réduction des coûts. Pas extra non plus. J'ai envie de mettre un mortier qui fera pas de dégâts, mais... juste histoire de récupérer les 5 ressources de reconnaissance. Voilà, donc je vais laisser comme ça. On va refaire la même ici. Et j'ai plus de bunker en stock. Facepalm. Ah, celle-là, j'aurais voulu le faire exprès, je serais pas arrivé. Quel con. Donc du coup, j'ai rien qui vient m'emmerder. Putain, l'officier le plus compétent de la galaxie. Heureusement qu'il reste des fusiliers qui savent viser, hein. Qu'est-ce qu'on ferait sans les fusiliers qui savent viser, hein? Qui serions-nous? Deux bunkers. Des cnids flottants. Donc je remets mon bunker, mais cette fois-ci en comlink. Je vais en mettre un adjacent. Celui qui est en comlink, du coup, canon faucheur. L'adjacent, je lui mets pivot renforcé et anti-air, comme auparavant. Et eux, ils vont bientôt avoir les tirs ralentissants. Ça serait bien.
Donc voilà, on reprend le mitraillage. Ça va, hein. Vraiment, le bunker robuste, c'est un bâtiment, on ne dirait pas dans les apparences, mais il est vachement bien. Ça paye pas de mine, parce que ça ressemble au bâtiment de base, comme le Mirador, mais c'est powerful. Quand on a plein comme ça, qui arrosent dans tous les sens, c'est vraiment powerful. Ah, voilà, mais les Manrus. Oui, parfait. Là, il me donne de quoi boucher ce trou à la con. Alors, le Lehman Russ. J'ai le foot là pour avoir la promo d'être adjacent au QG. Hop. Eux, je vais leur mettre les balles qui ralentissent. Et donc là, voilà. Le QG aussi peut avoir une production de Lehman Russ, mais ils n'ont pas de buff. C'est un char de base. Donc voilà. Donc là, déjà, le char de base. Je lui ai rajouté un lance-flamme. Et il aura un canon sur la tourelle à partir du prochain. Et dès que je peux, je vais lui mettre les canons latéraux. Bunker robuste. Et les canons lourds latéraux. Parfait, j'ai mes Lehman Russ. Et donc des fois, des usines, vous pouvez en avoir mais plein, mais plein. Alors, la démo s'arrête à 25 vagues, c'est bien dommage. Mais dans un mode de jeu plus évolué, je me demande combien de Lehman Russ on peut avoir, quoi, et l'efficacité que ça peut avoir. Donc voilà, il a un lance-flamme pour les hordes. Et après, on peut avoir des buffs pour buffer la santé de tous les véhicules. Donc là, il a écrasé je sais pas quoi, mais il n'y a plus rien. C'est sous les chenilles. C'est liquider le terminide. C'est le pétrole est par terre, il y a une pompe directement pour aspirer le terminide au sol. C'est même pas raffiné, ça consomme tout. Et bloquer la salamandre, même si je m'en sers jamais. Hein. Je l'ai déjà testé, c'est pas inefficace. Hein. Jamais couru après ce bâtiment. Donc, sous peu, je pourrais avoir mon deuxième usine, moi bien conjugué, mon deuxième usine Lehman Russ. Donc, mon armée prétorienne continue d'avancer, mais ça, à la limite, je m'en cogne. Hop, deuxième usine. Alors, les autres buffs, je les ai pas montrés, hein, pour les Lehman Russ. Là, on peut augmenter les PV, et sinon, on peut 10% de PV à tous les véhicules. Mais les Lehman Russ, j'aime bien plutôt avoir de l'armement dessus, ça coûte moins cher. Mais augmenter les PV n'est pas forcément inintéressant, vu que ça fait que les mobs s'écrasent sur le blindage comme des couillons. Du pognon, du pognon. Là, le but, c'est le Lehman Russ, là. Donc, du pognon. Donnez-moi plus de thunes pour les Lehman Russ, pour l'Imperium. Hop, deuxième tour de snipe. Voilà, donc là, les camouflés, là, ça va pas passer. Voilà, donc là, les Lehman Russ, ça y est. Ils sont au max. Un truc qui est vachement fort aussi, c'est le soutien marine. Tu peux le gagner dans les doctrines. Hein, où tu gagnes 30% de génération de réquisition en moins en haut. Par contre, t'as un canon intergalactique qui tombe du ciel pour taper l'ennemi le plus fort et faire un gros dégât de zone. Blindage lourd. Ouais, vu que j'ai mis des Lehman Russ et que la dernière vague arrive, je vais le faire, le blindage lourd. Hein. Faudrait être con de pas le faire, justement. Ça veut dire quoi? Plus 50% de dégâts contre les boucliers et les cibles aériennes. Ouais, ça peut valoir la peine. Je vais faire un truc. Mettre 2 plaques. 1, 2. Ça. Vu qu'il est adjacent du bâtiment neutre, ça double les effets d'augmentation de portée, taille de l'explosion. Et dès que je peux, je lui mets le dégât de zone, là. Allez, abattez-moi tous ces grouillots, là. Voyez les Lehman Russ. Les Lehman Russ. Je veux plus de chars. Il est en blindé en avant. Crevez-les jusqu'au dernier. Renforcez les bunkers. Il ne restera rien. Cette vague 25 était vraiment très facile. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Je vais relancer de suite. On va refaire une game de suite. Voilà, c'est bonus, 2 games. Le virage. On va mettre un bunker. Ici, en entière. Et on va voir ce que ça donne.
Donc ça abat plus de mouches à merde, bon. Alors le tirage de base, là, avec une patte doigt, c'est pourrave. Bon. On va jouer avec. Tac, tac, tac. Relance les dégâts. Oui, mais je fais jamais de relance. Les bâtiments adjacents, un bâtiment neutre gagne. Découverte, ça m'augmente mes chances d'avoir des bâtiments neutres. On va laisser ça pour le moment. On va enquiller les bases. Hein. Enfin, les bases. Enquiller les vagues. N'importe quoi, les phrases par moment. Bon, ça a bien savate, hein. Alors là, l'armée de prétoriens, elle a fait le ménage. On va buff le bunker. Une patte doigt de merde. On va placer derrière le bunker. Oh, je l'ai mal placé. J'ai mal vu, parce que j'ai pas descendu et avec les bâtiments, j'ai pas vu. Bon, bah, elle est mal placée. Bon, après, écoute, on a eu la victoire du jour. Si on a la défaite, on assume, hein, à un moment donné. Voilà, ça y est, ils ont mangé 40 PV au QG. Et l'armée, évidemment, s'est barrée là où c'était pas stratégique. Quand on dit que la guerre est un sujet trop sérieux pour la laisser à l'armée, ça me tente, hein, parce que la position du Randall, 5% à tous les bâtiments, c'est pas mal, les bunkers aussi, mais les 50 reconnaissances, ça me tente. Hein. Les 50 reconnaissances. Bon, très bien. Très bien, bon, on va rester tel quel pour le moment. S'il faut, on va assumer plus de dégâts sur le QG. Ah, ça m'abat l'aérien et ça, c'est très bien. Et puis l'armée refait n'importe quoi. Bah voilà, si l'armée faisait autre chose que n'importe quoi. C'est-à-dire, même l'officier, il est con. L'officier, il mène la charge, mais il n'y a aucune stratégie, là. Et il reportait dans le mauvais sens. Si j'ai qu'un seul Mirador, je buff. Non, je vais prendre ma truc à Parfait, j'ai un virage. On pourra pas faire mieux placé, là, pour la truc à reconnaissance. Donc déjà, 2 équipes de snipe. Là, ça va être bien. Là, on a une évolution. Bien. Bien, ça gère. Ça rase bien les 2 mitrailleuses. Hein. Moins de coups, plus de buff, bunker robuste. 2 bunkers, bah, je vais buff mon buisson. Le buisson. Buff les troupes pour le moment. Peut-être mettre une bannière de régiment. Ouais, une bannière de régiment, allez. On va mettre la statue. Et voilà. On va optimiser les coups. Donc l'armée retient à droite, à gauche, le bunker fait le café. Malgré tout, ça va me faire du dégât, là. Là, ça commence à passer, là. Là, ça m'a mangé. Ça m'a mangé 120 ou 140 PV, j'ai pas vu exactement, mais bon, on tient. Réduire les coups du buisson, une Warwolf. Ouais, la Warwolf, parce que si j'ai la doctrine qui me tombe dessus après, ce serait pas mal de l'avoir. Donc ça, le truc anti-troupe. On va réduire les coûts de construction. Enfin, anti-troupe, n'importe quoi. Ça, c'est une proto-tourelle. Elle a un truc anti-bouclier puissant. Ah, par contre, là... les défenses, là... il commence à y avoir du monde. Il va encore manger des PV. On a encore pourri les fenêtres. Une Durandal. Ouais, on va débloquer la Durandal et la tourelle lance-missile. Elle pourra être utile à déployer tout à l'heure, la lance-missile massive. Je vais foutre un Mirador au niveau du QG. Et c'est quoi qui est prévu? Des camouflages et des mobs qui se démultiplient. Donc on continue les vagues. Ça mitraille, ça abat, ça dégage. Du coup, détection de camou. Bien, donc tout a été savaté. Renfort, donc je peux avoir des ressources, de la reconnaissance. Prendre des ressources pour le moment. Ah bah parfait. Le chemin central là, il est strictement parfait. Ce qui m'intéresse, c'est déclencher ce bâtiment plus qu'autre chose.
Et pour le déclencher à moindre coût, je mets un mortier qui sera naze, qui sera pas upgrade. Mais au moins c'est déclenché. Voilà, parce que c'est lui là qui fait du dégât et qui fait mal. 200% de dégâts sur les boucliers. Et même s'il frappe pas des unités à bouclier, il tue des trucs. On comprend. Tuer des trucs pour 65 caisses, c'est assez rentable. Et hop. Donc il a un buff et il répare le QG. Ce qui devient incohérent. Alors la Varvolve, j'en ai déjà une en stock. Coup des Miradors, avant-poste scout. Non, on va prendre l'avant-poste scout, c'est pas forcément ce qu'il me faudrait, mais... Et bon. Au moins, je l'ai. Donc, l'alerte me dit que mes camouflés et mes mecs qui subdivisent vont être sur le terrain. Mes mecs, mes ennemis, plutôt. Allez, c'est parti, battez-vous. Battez-vous pour la gloire. Pour la gloire de Bruno Le Maire. C'est qui Bruno Le Maire? Qui a communiqué à la radio? Officier, envoyez-moi ce mec en première ligne. Je veux plus le revoir. Ah, sans déconner, si on n'est pas capable de défendre la gloire de Bruno Le Maire, on va devenir quoi? On va devenir quoi? On va devenir la risée du monde. Avec des types pareils. Ah non, c'est hors de question. C'est inadmissible. Vraiment. Je refuse que la France soit la risée du monde. Du coup, faut voter Macron. Ce qui paraît, il a obtenu des grandes victoires. Il est allé voir Trump, il a obtenu comme victoire 25% d'augmentation de droits de douane. C'est une grande victoire! En étant assis à un angle de bureau. Mais c'est pas le sujet. Du coup, les 300 caisses, je suis wagonze. J'ai réduit les coûts sur les Miradors. Bah, je vais faire ça, hein. Je vais faire un deuxième Mirador. Tac, tac. Je vais le mettre en renfort sur la base, hein. Comme ça, elle soignera 10% de dégâts, ça sera pas plus mal. C'est combien le buff? 5% par vague, donc 10. Et en plus, ça augmente les PV max. Non, c'est seulement les dégâts. Ah non, c'est adjacent au QG. Ah, c'est le QG qui augmente ses dégâts et ses PV, d'accord. Ou après... C'est que pour la réparation que je mets ça, hein, parce qu'après, c'est vraiment la tour en tant que telle qui me va bien. On va continuer à tenir la ligne, écoute. Hein. Le bunker, il a beau être dos au passage, parce que j'avais pas de meilleur emplacement au moment où je l'ai déployé. Il reste une bonne défense quand les trucs rentrent dans sa portée. Hein. Vraiment un bon bâtiment, ce truc. Un truc qui paye pas de mine aussi, quand t'as les bons buffs, c'est le Mirador. Parce que le Mirador, en apparence, c'est le bâtiment de base. Tu te dis que pas terrible. Et ben, en fait, c'est pas totalement vrai. Bien sûr, il y a mieux que le Mirador, mais le Mirador joué correctement, c'est pas si naze. Là, je peux mettre ça. Bof. Bof, pas convaincu. Je peux mettre ça pour défendre le QG en dernière ligne, mais bof non plus. J'ai envie de garder mes pognons, quoi. Parce que là, le problème, c'est que ce Mirador-là, il va rien couvrir. Les hauteurs que j'ai, elles sont pas si bien placées que ça, là. Je peux couvrir une entrée, là. Je peux couvrir une entrée avec un bunker, mais si je mets une batterie de bunker, j'ai l'autre flanc qui est vulnérable. Je peux pas faire comme l'autre fois. Donc on va pour le moment attendre de voir comment ça se déroule, hein, c'est le must. Elon Musk. Je sais pas si ce commentaire était adapté, mais très bien. Didier, des questions? Et saloperie, nous vont encore manger des dégâts sur les fenêtres. 500 points de dégâts sur la fenêtre. Elle est fissurée maintenant. C'est Yanche. Oui, effectivement, Didier, nous sommes d'accord, c'est Yanche. Bien. Donc, Mirador. Du pognon, écoute, du pognon. Du pognon. Ce serait bien si on pouvait avoir des meilleurs loots. Parce que ça augmente les dégâts de 75%, mais ça augmente les coûts aussi. Pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. C'est vraiment situationnel, quoi. Si je mets 2 bunkers de chaque côté pour dégrossir. Ouais, bah, du coup, on va faire des bunkers solitaires.
2 bunkers solitaires, ça va me consommer toutes mes ressources. Mais bon, ça me paraît pas trop mal non plus, hein. Ils seront pas maxés parce que j'aurai pas ma ligne de bunker, ce sera pas mon type de défense absolue, mais on va prendre, on va prendre. Allez, donnez-moi des caisses, là. Des caisses de taxes. Voilà. Gaspillons l'argent du contribuable de façon ludique. Ah, gagner des bâtiments. Qu'est-ce que je peux gagner? Mirador. Ouais. Bleh. Bleh. Ça, pour buffer, si je mets un truc adjacent, on va mettre un mortier de merde. Par bâtiment neutre activé, où je peux faire le lanceur de mine. Une mine. Bouffe. Ouais, bâtiment neutre activé, là j'ai 10% de dégâts, je prends. Donc mes snipes pourris snipe. On est que vague 15. Donc voilà, c'est mes miradors qui font dernière ligne sur toute cette horde de saloperies discrètes. Même en horde, ils sont discrets. Ah, heureusement que j'avais les mecs qui sortaient de la base. Je suis content d'avoir mes 10% de réparation. On va buff les miradors, hein, parce que là, les détections, c'est pas plus mal. Hein. On va continuer d'encaisser. Hein. Pour le moment, on va voir ce que ça donne. Bon, là, mon mortier. Il mortirise un peu, hein, mais... c'est comme celui-là, quoi. C'est des dégâts, mais c'était pas pour eux qu'on les voulait, quoi. Alors voilà, ça c'est violent, hein. Mais là, ça passera pas, cette fois-ci. La défense, c'est un peu mieux comportée sur ce plan-là. Du ravitaillement. On réduit de 50% les coûts. C'est pas bien placé non plus, c'est dommage. Je l'aurais eu là, ça aurait été génial. Je peux me faire un lance-missile en dernière défense. Tu peux avoir plus de portée par front. Ouais, moi je me dis ça peut être pas mal, hein. C'est pas le mieux, mais... ça me ferait l'occasion de le jouer. Je sais pas si je l'ai joué sur les autres parties, mais en tout cas, du coup, il sera présent sur celle-là. Donc là, il deviendrait priorité anti-aérien. Ou bonus de dégâts contre tout. Non, je vais laisser le... je vais attendre d'avoir les thunes pour faire le bonus de dégâts contre tout. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Bon, voilà, tiens, on va réduire les coups de snipe. Nouvelle menace en vue. Ah, super. Donc ça ne peut pas être ralenti. Et ça, c'est blindé sa race. Plus de dégâts. Et après, ce sera porté par front. Alors, un front, en principe, c'est un passage unique pour atteindre le QG. Il y en a peut-être quoi. J'ai pas tout compris comment ça se calculait. En principe, il y en a au moins 2, vu qu'il y a 2 entrées. Mais vu qu'il y a 1, 2, 3... 4, vu qu'il y a 4 moyens, il y a peut-être 4 fronts. À voir. 7, 8. Là, c'est 8 cases en face pile. Si je mets 2 par front. 1, 2, 3, 4. Traduction de merde. Super, un carrefour. Donc on disait... 10. Non, ouais, il n'y a que 2 fronts. Et donc, explosif illégal ou 50% de dégâts, plus 5 plus 100% taille des dégâts. Ouais, bah plus de taille d'explosion, ça touchera plus de monde. Voilà, donc là, c'est au must. Mettre un petit mirador là, parce que du coup, je vais pouvoir le maxer en low cost, quoi. Et c'est toujours des dégâts à prendre, hein. Surtout sur les camos, même s'ils ont décidé de spawner là où il n'y a pas le mirador. Non, pour 200 balles, t'as un mirador maxé. En plus du coup du mirador en tant que tel, mais... ça se prend. Ouais, les dégâts d'explosion, ils font exactement ce que je veux. Ils font des dégâts d'explosion au niveau des camos. C'est parfait.
Alors ça savate quand même bien devant le QG. Ça savate, hein. Il y a du monde, hein. Oui, mais j'ai plus besoin de rétribution, mes bunkers, mais de la reconnaissance. Donc la vague 20. Donc là, on va commencer à voir les gros. Les gros. On va confondre avec un autre mot. J'ai peut-être tenté de le maxer dans l'autre sens, lui. Et de voir comment ça se passe, cette affaire. Ça s'appelle comment, ce truc? Le déci-amplificateur. Parce que ça ressemble vraiment à la saloperie dans Dead Space. Hein. Vous faites le nom. L'obélisque, je crois. Bon. Oh, c'est pas ce qui est important, là. On va voir comment ça se passe en tant que tel. Donc il y a les saloperies qui tombent du ciel avec des renforts, super. Allez. Vous avez deux énormes saloperies jaunes qui arrivent, ne les ratez pas. Faites pleuvoir la mort sur nos ennemis. Faites-leur tomber le ciel sur la tête. Je suis compétent. Voilà. J'espère que ça les a motivés. Bon, c'est marave aussi. C'est marave aussi. Plus de PV de QG, bâtiment adjacent neutre, gagne 15% de dégâts. Bouf. Bouf, ça va me buffer des mortiers qui me servent à rien. Ouais, du pognon. Du pognon. Du pognon. J'ai des tirages de merde. Alors voilà, donc là déjà j'ai ça, je vais pas m'en plaindre. Ouais, je vais mettre cette position en l'air, hein. En entière spécialisée, j'ai pas forcément des mouches à merde, donc je vais faire dégâts généraux, hop, et buffer la portée les dégâts pour que ça tape sur tout. Voilà. Ça, c'est fait. Donc ensuite, on va voir ce que ça donne pour le reste. Allez, c'est parti. Viendez les mobs. Viendez vous faire marave. Pour notre plus grand bonheur. Purgez les Xenos, mes frères. Hein, j'arrive un peu tard pour dire ça, ils ont déjà tout purgé. Préparez-vous à purger la prochaine vague, mes frères. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, non? Merci Didier, même si... Didier va bien, vu son regard énervé quand il me regarde dans les yeux, c'est qu'il va bien. Je vais rien dire de plus. Du coup, bon, rien à rajouter, prochaine vague, hein. J'ai que des puffs de bâtiments, quoi. J'ai rien pris d'autre à part des dégâts et des coups réduits. Donc là, il y a une saloperie jaune, il y a des mouches à merde. Il y a des mouches à merde, il y a des mouches à merde. Fais chier. Elles volent vers le QG. Mais on a tout snipé. Va falloir que j'arrête de chanter. Ça devient pathétique. Plus ça rime pour. Ouais, on va prendre la reconnaissance. Payé en visibilité, en reconnaissance ici, madame. Alors, 2400 de thunes. Là, il y a ce truc. Oh putain, un point de reconnaissance. Ah, c'est Yanche. Ah, la zermie. Mettre ça là. J'ai le maxé, c'est parti. Donc un canon anti-bouclier. Évidemment, les mecs spawn à péta ou schnock. Lui, il vise quoi? Le plus haut de santé? Le plus rapide. D'accord. L'armée va toujours là où il faut pas. Hein.
C'est la tristesse. La tristesse. Et le malheur et la haine. C'est inquiétifiant. Ça s'est abattu aussi. Des bunkers. Je crois que c'est la seule chose qui va me rester, les bunkers, c'est pas possible. Et il se passe rien d'intéressant. J'ai rien de gros, j'ai rien d'intéressant, j'ai l'impression d'avoir que des défenses avec des bâtiments de base. Peu dommage. Peu dommage, mais bon. Enfin, peut-être la conclusion de cette campagne démo, mais j'aurai d'autres trucs à faire en attendant que le jeu sorte. En attendant que Tower Dominion sorte, définitivement. Et de pouvoir tester tous les commandants. On va rester tel quel, écoute. Oui, là, par contre, je commence à avoir de la compagnie assez sérieusement. Ça commence à faire du monde, hein. Si vous pouvez pas m'en débarrasser. On va pas finir sur une défaite débile, quand même. On va pas finir sur une défaite débile. Vite, le gros canon. C'était chaud, hein. Je peux avoir mes Lehman Russ. J'avais envie de montrer le truc aérien. Ah, c'est dommage. Oh, c'est la dernière vague. Donc, je vais pas pouvoir montrer le canon de marine. Parce qu'il me faut 1000 de plus. Ah, je vais liquider la moitié de mes défenses pour cette merde. Pas eu de... C'est ça, et ça a été maxé, ça vaut pas la peine de le liquider. Bon, bah, on va partir sur du Lehman Russ, hein. Tac. Tac, tac, tac. Il y en a au moins un qui est maxé. Et je crois qu'on est bon, et dès que j'ai des thunes, en fait, je les fous dans les Lehman Russ, hein. Ah, tiens, lui, oui, je peux le... Non, toujours pas. Ah. Bon, bah, balles qui ralentissent. Balles qui ralentissent, et on va en mettre un deuxième, hein, parce que c'est mieux que n'avoir rien. Portée augmentée, c'est un peu naze, mais bon, on prend. Vite! Buffez-moi mes putains de Lehman Russ! Massacrez-les! Massacrez-les! Ils sont verts, radioactifs, ils déferlent! Ils sont sortis de la scène! Ils sont sortis de la scène, ils sont pollués! Ils sont baignés avec Anne Hidalgo, on les a vus en vidéo sur BFM! Ne laissez pas rentrer! Ça non plus, et les Lehman Russ, cherchez! Putain! Ah, pas si c'est loin. Ah, expertise d'avant-poste scout. Ah, expertise Mirador. Ouais. Débloquer des trucs qui ne servent à rien. Donc ça, c'est ce qui m'a fait le plus de dégâts avec les bunkers. D'accord. Très bien. Bon, bah, je crois que c'est fini sur ça, hein. Écoute, voilà. C'est un épisode, conclusion un peu strange, mais... On le fait, c'est assumé. C'était les impôts sur Tower Dominion, et maintenant il va falloir que je trouve autre chose à faire.